Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie d'aborder une idée, en fait c'est pas vraiment un sujet, mais c'est juste une idée qui m'est passée par la tête alors que j'étais au travail à mon poste de kinésithérapeute et que je voyais en fait les différents stagiaires qu'on pouvait avoir eu ces derniers temps et qu'on avait à l'heure actuelle et je me faisais vraiment une réflexion sur leur posture et la façon dont nous, en fait, on pouvait en très peu de temps savoir s'ils étaient professionnels ou pas. Et pourquoi j'ai envie de vous parler de ça sur une chaîne de parents? C'est parce que tout simplement j'ai transposé cette histoire de posture à nous, notre posture de parents, et je me suis dit qu'en fait il y avait vraiment beaucoup de similitudes et que c'était peut-être important d'en avoir conscience pour pouvoir après réfléchir à sa posture et peut-être faire le lien avec tous les différents conseils qui peuvent être donnés en parentalité, de prendre soin de soi, etc. Donc comment on en arrive là? Déjà, juste pour vous parler justement des stagiaires, je vais prendre 3 exemples. Un exemple de stagiaire qui est plutôt encore dans ses premières années, qui est encore dans l'incertitude et qui dans son positionnement a quelque chose un petit peu, vous savez, de en retrait, pas vraiment fixe, pas vraiment sûr dans son regard, ça se voit, voilà, un peu interrogateur sans trop savoir exactement à quel endroit il doit se placer. Ça peut arriver aussi avec des stagiaires qui sont beaucoup plus expérimentés, donc c'est mon deuxième cas. Les stagiaires vraiment expérimentés mais qui sont toujours un petit peu dans ce truc de on ne sait pas comment se placer. Là du coup c'est pas tellement une question d'expérience parce que c'est quelque chose qu'ils ont déjà vécu plein de fois, mais ça va être peut-être plus par rapport à leur propre identité et du coup les choses qu'ils n'ont pas réglées avec eux-mêmes qui va faire que dans leur posture par rapport aux autres, on va sentir qu'il y a quelque chose qui est pas très à l'aise, qui est pas très naturel. Et puis il y a la troisième catégorie des stagiaires où en fait quand ils arrivent, je me dis lui je le veux bien comme collègue, même sans lui avoir adressé la parole, juste en le voyant marcher à côté d'un collègue, juste en le voyant être à côté d'un patient, tout de suite je sais en fait si ce stagiaire là il a la posture ou pas. Donc du coup la posture, ça va vraiment pas être quelque chose qu'on va pouvoir falsifier, je pense, même si parfois il y a certaines personnes qui essayent de faire semblant, mais en général le semblant ne tient pas très longtemps. C'est un petit peu comme quand on est au théâtre en fait et qu'on est acteur et qu'on doit tenir un rôle. On arrive en général à peu près à tenir le rôle, mais même si on arrive à tenir le rôle il est quand même un petit peu imbibé de qui on est et c'est pour ça que en fonction des acteurs, le même rôle par exemple ne va pas être interprété tout à fait de la même façon parce qu'ils vont mettre un petit peu leurs pattes. Tout ça pour dire que même quand on essaye de jouer un rôle, on est quand même présent dans ce rôle et qu'en plus dans la vie on peut pas jouer un rôle en permanence, il y a forcément des moments où on va être découvert, donc globalement la personne que l'on est va transparaître à travers notre posture. Et pourquoi c'est important dans la parentalité? Parce que du coup je reprends les 3 exemples. Si jamais vous êtes un parent un petit peu incertain, un petit peu débutant qui fait pour la première fois certains gestes ou qui a pour la première fois affaire à certaines situations, peut-être que dans votre posture il va y avoir cette espèce de je sais pas trop comment me positionner qui va faire qu'en fait l'enfant en face va lui aussi pas trop savoir comment se positionner parce que ça a un côté un peu malaisant en fait quand quelqu'un est comme ça un peu incertain. Je dis pas du tout que c'est une mauvaise chose, c'est tout à fait normal, mais c'est juste pour voilà, y penser, se dire peut-être que là en fait moi j'étais à peu près sûre de ce que je voulais mais j'étais pas complètement sûre non plus et peut-être que là dans ma posture j'ai fait passer une incertitude qui fait que mon enfant lui a peut-être pas trop écouté ce que je lui disais tout simplement parce que déjà dans ma posture j'étais incertain. Deuxième cas du coup la personne qui bien qu'ayant l'expérience n'a pas réglé les problèmes avec elle-même. Alors ça je pense qu'on est beaucoup à être confrontés à ça, même tous peut-être confrontés à ça à certains moments au moins parce qu'il y a parfois des choses qui font écho à notre histoire personnelle ou alors des choses qui sont tellement récurrentes avec nos enfants, voilà ça fait des années que c'est pareil et que on a l'impression qu'il y a ce trait de caractère là qui est vraiment compliqué à gérer chez lui, chez elle, donc du coup on a beau avoir l'expérience de le gérer et on sait jamais trop si on s'y prend de la bonne façon. Donc pareil, je pense que dans notre posture, on sent qu'il y a quelque chose d'incertain chez nous. Et puis, il y a quand même ce cas de figure qui doit quand même aussi tous nous arriver, où là, voilà, sur ce point-là, on est sûr de nous. On sait que, voilà, nous, c'est comme ça. On ne sait pas si c'est bien ou pas bien, mais on sait que nous, c'est comme ça qu'on a envie de faire, que c'est ça qui nous correspond à nous, que c'est comme ça que nous, on est nous, et que du coup, c'est comme ça, point. Et à ce moment-là, voilà, on est bien dans nos baskets, on est droit dans nos bottes, et quoi qu'il se passe autour, et on est comme ça. Et puis après, si jamais on doit s'ajuster, c'est pas grave.
on le vit bien et tout. C'est vraiment un truc dans lequel on est à l'aise, naturel et vis-à-vis duquel on sait que nos enfants vont pas nous déstabiliser tellement. Même si je trouve tout à fait normal qu'un enfant nous déstabilise, parce que tout simplement c'est normal quand deux personnes sont en contact qu'il y ait des choses qui changent, hein, soit tout seul, on peut évoluer, mais il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui vont impacter sur nous. Dès qu'on met une autre personne à côté, forcément, il va y avoir de l'adaptation, de l'évolution, ça va impacter, donc avec les enfants aussi. Je suis pas en train de dire qu'il faut avoir une position et ne plus en bouger, je suis juste en train de dire que il faut en fait être un peu centré sur ce que nous on veut et remplir bien nos besoins et faire bien attention à être nous-mêmes le mieux possible dans notre peau pour pouvoir tenir une posture vis-à-vis de nos enfants qui soit une posture sécurisante. Parce que si je vous ai dit au début qu'il y avait certains stagiaires où je me disais ouais bof et d'autres où je me disais lui je le vis en tant que collègue, c'est parce que tout simplement c'est beaucoup plus sécurisant d'avoir quelqu'un qui est à peu près bien dans ses baskets et qui sait à peu près pourquoi il est là en fait, hein, tout simplement. Hein. Moi quand je vois un stagiaire qu'on a l'impression que si jamais on lui dit écoute tu peux aller dans le bureau faire un truc, il sera plus à l'aise parce que il trouve que c'est plus facile de pas être au contact des gens, du coup ça me sécurise pas, je me dis pas c'est quelqu'un à qui j'ai envie de confier des patients vu qu'il est plus à l'aise quand on lui propose d'aller étudier des documents par exemple. Donc je préfère avoir un collègue qui soit à l'aise avec les patients qu'un collègue qui étudie les documents parce que c'est pas ça notre quotidien. Donc c'est pareil en tant que parent. Je pense que c'est plus sécurisant pour un enfant si vous êtes là, vraiment là en fait. C'est-à-dire que si l'enfant sent que vous êtes là, contraint et forcé, mais qu'en réalité vous aimeriez bien être ailleurs, et bien du coup je pense que dans votre posture il va y avoir des choses qui vont pas coller. Et ceci pour rattraper des choses que j'ai pu dire dernièrement, notamment sur mon compte Instagram, à savoir que on n'est pas constant, qu'on est capable du pire comme du meilleur dans plein de situations, que ça dépend vraiment des événements de la vie, des périodes, etc. Et que je crois que si on sent qu'on est dans une période où peut-être on a des besoins qui sont pas tout à fait complets, et c'est le cas je pense pour beaucoup de parents parce que c'est compliqué quand on a des enfants d'aller remplir les besoins de nos enfants et de remplir nos besoins à nous, et à ce moment-là je pense qu'il y a pas mal de moments où on se retrouve dans cette posture un petit peu d'indécision. Donc vous l'avez compris, tout ça pour en venir au fait que je pense qu'il est vraiment important qu'on prenne tous soin de nous. C'est l'histoire du masque à oxygène, vous savez qu'on met sur nous avant de le mettre à l'autre parce que sinon le temps qu'on le mette à l'autre, sinon on n'a plus d'oxygène, il n'y a personne qui a son masque parce qu'on est tombé dans les pommes. Donc j'avais envie de vous le dire d'une façon un petit peu détournée par rapport à une réflexion que j'avais eue ce matin. J'espère que ça vous parle et que vous voyez ce dont je parle. Je sais pas si vous, autour de vous, vous pouvez le constater dans les personnes que vous avez, soit professionnellement, soit personnellement, juste en regardant les gens et en vous posant cette question de savoir est-ce que vous avez l'impression que là la personne elle est bien ou pas bien, et vraiment de sentir cette différence, parce que je pense que du coup quand on la projette sur nous-mêmes et qu'on se regarde avec ce qu'on appelle le troisième œil, un petit peu en théâtre, quoi, de se dire on essaye de se décentrer de soi-même pour se regarder et de voir ce qu'on voit. Et bien si vous arrivez à vous voir un petit peu comme ça, qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que tout est ok, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des petites choses à modifier sur vous pour que vous soyez mieux et que du coup vous puissiez être une figure de référence plus stable pour vos enfants? Voilà, j'espère que c'était pas trop compliqué parce que c'est vrai que c'est une vidéo un petit peu spirituelle on va dire. Donc voilà, dans la réflexion, dites-moi si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter en dessous si ça fait écho à des choses, et puis laissez-moi un petit pouce si vous avez aimé. Quant à moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.